Alors bonjour et bienvenue dans cette capsule Partons à la rencontre de nos mentors. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Josée Turgeon pour cette capsule. Alors, bonjour Josée, comment Bonjour. vas-tu? Ça va très bien, Corinne, et toi, comment ça va? Super, écoute, le soleil brille, ça fait du bien. Alors Josée, donc tu as accepté notre offre de devenir mentor pour les participantes du défi Oser avancer. Oui. Dis-nous, qu'est-ce qui a fait que tu as accepté d'être mentor? Moi, j'en suis à ma 2e année comme mentor au défi Oser avancer. En fait, pourquoi j'ai accepté, c'est que j'ai longtemps joué le rôle d'enseignante et j'ai été approchée par l'organisme Action interculturelle pour du développement de projets. Et l'année passée, lors d'une discussion avec une personne, des membres du personnel d'Action interculturelle, ben, l'idée est venue là et j'avais toujours voulu toucher ce volet-là. Et ça me tentait de rencontrer des nouvelles personnes, de voir qu'est-ce qu'était Action interculturelle, le type de projet, tout ça. Donc, je voulais aussi offrir mon expertise, mon expérience en vieillissant. Bien, on veut redonner au suivant. C'était beaucoup ça, d'accompagner des jeunes femmes dans le développement de leur carrière, dans leur processus de développement. Et c'est vraiment un goût de co-créer avec elles et de leur apporter toute mon expertise pour les aider à avancer. Ah oui. Puis c'est vrai que tu as une très riche expertise dans tout ce qui se rattache à l'entrepreneuriat, hein. Tu as été enseignante au démarrage d'entreprise, tu as toi-même ton entreprise spécialisée dans les communications et puis tu agis pour la MRC de Coaticook aussi, pour tout ce qui est démarrage d'entreprise, soutien aux entreprises. Donc très riche expertise dans ce domaine-là. Et toi, qu'est-ce qui t'allume tant dans l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, depuis que j'ai mis les pieds sur le marché du travail, j'étais salariée et je me disais comment réussir à sortir du cadre, comment réussir à créer puis à avoir une certaine liberté. Donc, depuis l'âge de 18 ans, c'est quelque chose qui m'interpelle. Donc, j'en suis pas à ma première entreprise. J'en ai développé plusieurs, beaucoup des entreprises de services, des services spécialisés en financement, des services manufacturiers. J'ai été longtemps agent manufacturier pour des entreprises dans le domaine d'armoires de cuisine. Donc, pourquoi l'entrepreneuriat? Je trouve qu'on a une belle liberté de créer, de récolter ce qu'on crée, ce qu'on va mettre en place. Et pourquoi aider les entrepreneurs? Je vibre avec eux autres. Quand ils partent un projet, quand ils louent le local, tout s'installe. Ce qu'on a mis sur papier, on a créé quelque chose ensemble sur papier, puis là, il faut le concrétiser dans la vraie vie avec la vraie réalité, puis les vraies embûches qui vont se poser. On a tenté de tout réfléchir, en tout cas de réfléchir du plus qu'on pouvait, puis là, on vient mettre ça, on vient concrétiser. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et dans la période qu'on vit présentement avec la pandémie, d'être agile, de retourner les choses, de faire autrement. C'est de l'humain. Je trouve que les gens qui se lancent en affaires, ce sont des humains vraiment vibrants, puis qui veulent développer. Donc, c'est vraiment ce côté-là que j'aime aller explorer. J'entends beaucoup, hein, concrétiser des rêves, en fait. Hein. Absolument, oui, de passer vraiment le rêve, là, de le rendre possible pour les personnes, parce que souvent, il manque de ressources, de connaissances, de compétences. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient mettre tout ça ensemble là, pour les aider à faire les pas un à un, puis faire en sorte. Moi, je disais souvent à mes entrepreneurs, des fois, ils voyaient ça comme un gros tas. Là, je me vois souvent encore. Non, on va le diviser. Ça, c'est les ressources humaines. Ça, c'est les opérations. Puis là, on va faire des petits paquets. Là, puis tu vas comprendre tes petits paquets. Là, puis après ça, là, tu vas être à l'aise dans toutes les sphères. Tu vas avoir toutes les ressources pour pouvoir t'orienter. Peu importe les problématiques qui arrivent dans ton entreprise. Ton coffre à outils va être bien garni pour pouvoir avancer. Ah, super. Donc, nos participantes du défi Oser avancer sont vraiment gâtées avec toi. Et Josée, pour
pour notre troisième question. Si tu avais justement un mot puissant à leur transmettre à nos participantes, ce serait quel mot que tu aurais envie de dire? Moi, le mot qui me revient, c'est le mot action. Être dans l'action. Je trouve que c'est beau rêver, c'est beau projeter, mais être dans l'action, ça veut dire, bon, aujourd'hui, quel pas je fais? Qu'est-ce que je mets vraiment en place? Donc, je me fais un plan d'action pour l'année. Je me fais un plan d'action pour chacun des mois de mon année. Et après ça, ben, c'est la loi des petits pas. Donc, en étant en action, c'est ce qui va faire que le projet va se concrétiser. Ou même comme personne, dans ma vie personnelle, c'est ce qui va faire que je vais avancer. Je ne peux pas tout faire aujourd'hui, donc, mais quels sont les petits pas que je vais faire aujourd'hui qui vont m'amener vers la réalisation de mon projet? Peut-être dans la conscience que si aujourd'hui je décide de ne pas faire d'action, j'ai le droit. J'ai le droit de ne pas être en action aujourd'hui, mais demain, il faudra que je reprenne un petit peu les pas que je n'ai pas fait là, pour arriver à garder ma cadence. Ça, c'est pas mal ma ligne de conduite quand j'accompagne les gens là, comme coach ou comme conseillère. Là. Alors, merci beaucoup pour cette capsule avec toi. C'est avec plaisir, Corinne. Merci.